jour, dans ma jeunesse en Alsace, j'ai eu le privilège de visiter le musée Unterlinden à Colmar et en particulier le rétable d'Isenheim. Plus que jamais depuis sa dernière restauration. De 2018 à 2022, le musée Unterlinden déploie ses collections encyclopédiques. 170 œuvres y sont présentées dans 3 salles. Je vous propose donc aujourd'hui un voyage à Colmar au musée Unterlinden, implanté dans son lieu fondateur, un couvent du XIIIe siècle et plus spécifiquement dans la salle du cloître pour découvrir le rétable d'Isenheim dans le temps de l'Avent. Ce fut pour moi une révélation de la plus grande richesse artistique de notre région, celle de l'art médiéval et l'un des joyaux du gothique. Le rétable d'Isenheim est connu par l'extraordinaire crucifixion que Matthias Grünewald a peinte sur les volets extérieurs. Fermé, il mesure 2,70 m sur 3 mètres. Vous imaginez la grandeur. Imaginez aussi quand il est ouvert, parce que là, c'est les dimensions du fermé. Le mot rétable vient du latin retro tabula altaris, qui veut dire derrière l'autel. C'est une construction verticale qui porte des décors sculptés et peints en arrière de la table d'autel dans un édifice religieux. Ce retable, périodiquement restauré, doit sa toute première restauration en 1512 jusqu'en 1516 par Nicolas de Haguenau pour ses sculptures et Matthias Grünewald pour les panneaux peints sur le bois de tilleul. À cette époque-là, en temps ordinaire, les panneaux du rétable restaient fermés au public. La tradition le voulait ainsi. Et on ne pouvait visiter le panneau de l'Annonciation que durant la période de l'Avent, par exemple. Ce rétable, un polyptyque peint et sculpté, vient du couvent des Antonins, fondé en 1300 à Isenheim, près de Colmar. Cet établissement recueillait et soignait les malades atteints du mal des ardents ou la maladie de l'ergot de Seigle, si vous connaissez. Au temps du carême et de l'Avent, ce retable pouvait être ouvert donc 2 fois, comme une fleur s'épanouissant. Mais venons-en au volet du tableau qui nous intéresse aujourd'hui, donc celui de l'Avent. Le retable ouvert représente l'incarnation jusqu'à la résurrection de Jésus. Lors de la première ouverture se dévoilait le grand embrasement de 4 scènes reliant le mystère de l'incarnation à celui de la résurrection du Christ, indissolublement liés à la gloire de la Vierge. Donc, ce retable ouvert, le tableau de gauche, représente l'archange Gabriel qui vient annoncer à Marie qu'elle a été choisie par Dieu pour incarner Jésus. La prophétie d'Isaïe s'accomplit. Le prophète apparaît comme une sculpture dans le décor peint sur les murs de la chapelle tout en haut du volet à gauche. Le panneau du milieu, l'ensemble de la composition est un hommage à Marie. Les anges chantent les louanges et apparaît agenouillée sous le baldaquin du concert des anges, Marie. Sous le tableau, on voit des sculptures. Les apôtres entourant le Christ. Le volet de droite représente la résurrection du Christ. Jésus est au-dessus de son tombeau, en élévation. Au sol, les soldats sont endormis, le tombeau est ouvert, le linceul en suspension.
Aujourd'hui, le musée du XXIe siècle n'est plus un sanctuaire silencieux et hors du temps. C'est un lieu de vie, d'échange et de partage et ne demande qu'à être visité au détour d'un voyage en Alsace au moment de Noël. À vous d'en découvrir l'ultime voyage dans le temps, des promesses d'Isaïe à l'Annonciation et l'incarnation du Fils de Dieu et sa résurrection pour sauver l'humanité tout entière. Joyeux Noël!